Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de manipulation. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Sylvain. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es guitariste, chanteur, compositeur, producteur de plusieurs artistes suisses. Tu as ton propre studio à Rolle et également tu fais la voix off. Je crois que j'ai fait la liste plus ou moins complète. C'est ça. Complet, ouais. Première question que j'ai de te poser, c'est pourquoi ce grand intérêt pour la musique ? Je sais pas, quand on aime, c'est difficile d'expliquer, mais j'ai toujours écouté de la musique quand j'étais petit, mes grands-parents étaient musiciens, et puis ils me mettaient souvent devant le piano quand j'étais gosse, et puis je crois que c'est venu de là, ouais. C'est venu de là, et puis après, quels artistes t'ont influencé à choisir ce choix ? Alors, quand j'étais petit, j'écoutais un petit peu ce qui passait à la radio, puis après quand t'es adolescent, tu commences à te former un petit peu, à trouver ce que t'aimes, et on dirait pas comme ça, mais avant c'était le néo-metal, Korn, Marilyn Manson, il y avait Sum 41, tous ces groupes qui passaient dans l'American Pie un peu, et puis après, ça a évolué aussi avec Nirvana. Et puis après, je me suis un peu calmé. Je suis passé un petit peu du côté de la pop, un peu plus calme. Ouais, parce que justement, en fait, quand on écoute les musiques que tu produis et que tu réalises, c'est pas du tout le même style que ce que tu viens de dire. Ouais. C'est assez marrant. Ouais. Mais il y a un peu de l'influence, en fait, dans la façon de faire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... c'est un petit peu caché. Et puis, on va écouter une première chanson qui s'appelle Insomnie de Leno. Le regard au plafond, je me dis que la soirée sera longue, je me perds dans mes songes et dans mes mensonges, le malin m'intègre et me ronge. Je me dis que peut-être il faut être un bon être pour les siens. Trop dur à tenir, j'ai dû couper des liens. Depuis j'ai grandi, je fais face à mes différentes envies, je dois les canaliser comme un vampire, mais je n'ai plus envie d'être un gentil, non. Je me sens si imminent, je me sens si différent, futur intimidant, passé si lancinant, bloqué comme un solo dans le ciment. Je fais que de m'évader dans le son, j'ai du THC dans le sang. Face à l'illusion du monde que je connais, je m'enferme dans ma tombe. Face à l'insomnie, je fume tous les soirs. Grâce à l'amnésie, je fuis dans le noir. Pas de grâce à l'ennemi dans le miroir. Je profite de la nuit pour écrire mes histoires. J'ai roulé, douté, touché, coulé. Je suis pas prêt de m'arrêter comme Castle enragé. Je m'en vais si loin, dans mes pensées c'est la merde. Je m'enferme, je m'enfume, je prends l'air, je m'emmerde. Putain, y'a des fois où je veux mettre ma tête sur off. Certains me prennent pour un surhomme, mais j'ai peur de décevoir, de tous les laisser voir que mes sons deviennent mauvais comme du rof. J'évite la catastrophe, en parlant de mes angoisses sur 3 ou 4 strophes. Trop de pensées dans ma tête, je sais pas laquelle choisir, j'y vais au bol. J'hésite souvent entre l'une et l'autre, j'y vais au bol. Je suis pas dans les codes, je ferai plus d'insomnie car j'ai quitté l'école. Être comme ça me désole, je préfère m'écraser sur le sol. Face à l'insomnie, je fume tous les soirs. Grâce à l'amnésie, je fuis dans le noir. Pas de grâce à l'ennemi dans le miroir. Je profite de la nuit pour écrire mes histoires. J'ai roulé, douté, touché, coulé. Je suis pas prêt de m'arrêter comme Castle enragé. Je m'en vais si loin, dans mes pensées c'est la merde. Je m'enferme, je m'enfume, je prends l'air, je m'emmerde. Je rallume mon percé, je m'éteins. Je ferai la même demain matin. Depuis à vue j'ai trouvé le droit chemin. Le THC matin, je monte parmi les saints. Tout là-haut je me sens si loin. Face à l'insomnie, je fume tous les soirs. Grâce à l'amnésie, je fuis dans le noir. Pas de grâce à l'ennemi dans le miroir. Je profite
de la nuit pour écrire mes histoires. J'ai roulé, douté, touché, coulé. Je suis pas prêt de m'arrêter comme Castle enragé. Je m'en vais si loin, dans mes pensées c'est la merde. Je m'enferme, je m'enfume, je prends l'air, je m'emmerde. Je m'enferme, je m'enfume, je m'emmerde. Je m'enferme, je m'enfume, je m'emmerde. Si loin, dans mes pensées c'est la merde. Je m'enferme, je m'enfume, je prends l'air, je m'emmerde. Tu m'avais dit pendant qu'on écoutait cette chanson que c'était le premier artiste dans le domaine du rap que tu as produit. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous présenter plus artiste qui s'appelle Leno? Leno, ouais. Leno, ouais. Ouais, Leno, c'est un... Bah, c'était un... on se connaissait avant qu'il fasse du rap. Et puis, il avait sorti la version de cette chanson autoproduite qu'il avait enregistrée chez lui. Et le refrain, il était... Moi, je trouvais super, tu vois. J'ai fait mais ça c'est génial, tu vois. Mais faudrait qu'on le refasse bien. Et du coup, on a tout refait correctement. Et puis ça donne ce que vous avez écouté. Et puis comment est-ce que tu as contribué pour que ça rende la chose plus potable, on va dire ça comme ça? Tu me demandes mes secrets. Non, il y a plein de choses qui font qu'une chanson va sonner amateur et professionnelle. Déjà la façon dont tu fais les prises, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on peut pas tout rattraper au mixage. Il faut déjà que les prises voix soient bien faites avec un bon micro. Bon, pas forcément. Tu peux faire ça avec un micro qui est pas très cher, mais il faut quand même que tu enregistres ça dans une pièce qui est traitée où il n'y a pas trop de reverb. Et puis après, il y a plein d'étapes, quoi. Il faut bien faire son mixage. C'est très compliqué à expliquer. Il faut vraiment vivre une session pour le. Puis comment est-ce que tu choisis les projets sur lesquels tu veux collaborer avec d'autres artistes? Alors des fois tu choisis pas. Des fois c'est les artistes qui viennent te voir, qui te demandent. Et moi je suis assez honnête. Si un artiste me demande de faire un arrangement par rapport à un mixage, c'est différent. En fait, mixer, c'est par exemple un groupe qui vient au studio, ils veulent enregistrer. Toi, tu as juste à appuyer sur Rec. Et ensuite, tu as tous les instruments qui sont là et tu as juste à faire ton mixage pour que ça sonne bien. Et il y a l'arrangement où c'est des artistes qui n'ont pas de chanson, qui ont juste enregistré un piano-voix comme ça sur WhatsApp, ils te l'ont envoyé et ils disent fais-moi un arrangement derrière. Donc un arrangement, c'est que c'est toi-même qui va rajouter des guitares, qui va rajouter de la batterie ou tout ce qui va habiller en fait la chanson. Et ça, je peux pas tout faire en fait, parce que je vais être bon dans le pop rock, dans la pop, mais des fois quand ça sort un petit peu de mon univers, je vais être assez cash avec les artistes, je vais leur dire écoutez, je suis pas la personne pour ça. Donc. Et puis tu as collaboré normalement avec, notamment avec Remo Forer, le candidat suisse à l'Eurovision en 2023. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ces collaborations, puis comment ça se fait que vous êtes rencontrés les deux? Ouais. Alors Remo, en fait, pour la petite histoire, on s'est rencontrés avant qu'il fasse l'Eurovision. Et j'avais écouté un de ses titres sur Spotify et j'avais trouvé vachement bien, je l'avais contacté. Et je savais pas qu'il avait gagné The Voice Suisse. J'étais pas du tout au courant parce que c'était du côté de la Suisse alémanique. Et je l'ai su après, en fait. Et donc on a échangé, et puis on s'est dit on va faire des chansons ensemble. On a fait 2 titres, un qui est sorti, qu'on va écouter plus tard, et puis un qui n'est pas encore sorti. Je sais pas s'il va sortir. Et en fait, quand on a fait ce titre en studio, je l'ai envoyé aux radios suisses romandes. Il y en a très peu qui l'ont accepté, en disant on sait pas qui c'est, The Voice, on s'en fiche un peu. Ouais, okay. Et puis en Suisse alémanique, par contre, la RTS, ils l'ont mis en haute rotation. Haute rotation, ça veut dire que c'est le titre qui va tourner le plus pendant, je crois, 2-3 mois. Ça a bien marché. Et par la suite, c'est là qu'il a été choisi pour faire l'Eurovision, pas avec ce titre, mais avec le titre Watergun que beaucoup de gens connaissent, que malheureusement j'ai pas fait, mais en gros ça a été un petit peu le titre qu'il a mené jusqu'à la prochaine étape, qui était l'Eurovision. Et puis justement, on va écouter la chanson que toi tu as produite de Remo Forer qui s'appelle Out Loud.
I believe anyone could be. Do you believe that you could be the one you've always wanted, the person that you've always dreamed to be? I believe when you say they talk shit, but do you think they're really worth it? They better focus to become the person that they've always dreamed to be. I know it's crushing, the pain is too deep, and oh please listen closely. Stand out from the crowd, be proud, and shout it out loud, and shout it out loud. Can we skip to the good part now? Give me the time and I'll show you how. Let me take us to the place we want, to be the person that we've always dreamed to be. I know it's crushing, the pain is too deep, and oh please listen closely. Stand out from the crowd, be proud, and shout it out loud, and shout it out loud. Crushing, the pain is too deep, and oh please listen closely. Stand out from the crowd, be proud, and shout it out loud, and shout it out loud, and shout it out loud, and shout it out loud. Durant cette chanson, en fait, on a écouté plusieurs personnes d'autres qui chantent, une espèce de foule. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à faire pour que, en fait, eux, ils soient incorporés dans la chanson? Alors, c'est un très long travail, parce qu'en fait, tu peux pas créer une voix de foule si t'as pas plusieurs voix différentes. Donc, on a commencé avec Remo, qui a fait plusieurs pistes de voix. Et en fait, il faut vraiment que chaque personne fasse des prises voix différentes. Genre, tu joues le mec bourré, un coup tu fais le mec qui chante haut, un coup tu fais le gars qui chante bien. Et ensuite, il y a eu moi, qui a fait la même chose, avec plusieurs personnages. Et ensuite, j'ai fait venir 3 personnes en plus, des femmes, des hommes, pour qu'il y ait des couleurs différentes. Et puis chaque personne, je crois qu'on était 5, il me semble, 5 personnes en tout. Chacun avait, je crois, 10 pistes de voix différentes à faire. C'est ça qui crée cette foule. C'est un gros travail. Et dans les autres grands artistes, tu as collaboré notamment avec Black M pour une chanson qui n'a jamais vu le jour. Est-ce que tu peux peut-être raconter cette histoire-là? Ça, en fait, ça fait partie de la frustration du métier. C'est-à-dire que il y a plein on travaille sur beaucoup de prod. La prod, comme on dit dans le métier, c'est des chansons qui ne voient pas le jour et qui ne verront jamais le jour. Ça arrive. Je suis pas le seul dans ce cas. Je pensais être le seul, mais en fait non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Black M est pas venu au studio. J'ai récolté les pistes parce qu'il était en featuring avec une autre artiste rap. Et on a fait. J'ai mixé l'EP. Et après, il y a eu des problèmes avec, je pense, les labels à Paris. Je n'ai pas su exactement ce qui s'est passé. Mais de toute façon, c'est pas à moi de poser la question parce que ça me regarde pas. Mais en gros, voilà, j'ai un featuring avec Black M sur mon disque dur que je fais volontiers écouter aux gens qui passent au studio, mais que je peux pas diffuser comme ça devant tout le monde. Ça, ouais, exactement. Pour tes propres projets musicaux, est-ce qu'il y a un genre ou un style musical que tu préfères explorer en particulier? Rock, pop, le métal aussi. De temps en temps, j'aime bien néo-métal. Ça fait du bien des fois quand t'as un groupe de métal qui vient. Ça te change un peu. Ouais,
surtout ça. Puis quel est ton processus pour la création musicale, vraiment, on va dire, de la naissance d'une idée à la concrétisation au studio? Alors ça dépend si tu pars de zéro ou si tu as déjà le groupe ou l'artiste qui a déjà une idée de base. Si l'artiste a une idée de base, tu as juste à explorer autour. Et si tu pars de zéro, ce qu'il faut faire, c'est te poser au studio. Soit prendre un instrument, commencer à créer ce qu'on appelle des loops, c'est-à-dire que tu vas faire juste un truc de quelques secondes qui se répète, ensuite tu vas rajouter d'autres instruments par-dessus. Mais moi, dans mon cas, les gens disent que je suis un peu un extraterrestre à ce niveau-là, dans le métier, c'est que j'arrive en fait à entendre tout d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, tu peux être en train de conduire, tu peux être en train de dormir, de faire totalement autre chose, et d'un seul coup, tu as une chanson qui te vient dans la tête, mais cette chanson, j'ai tout. J'ai les synthétiseurs, j'ai le son de la batterie, j'ai le son de la basse, j'ai tout en fait dans la tête. Mm-hmm. Et souvent, c'est une galère parce que des fois, tu te réveilles au milieu de la nuit avec cette idée et il faut absolument que tu l'enregistres sur ton téléphone en vocal parce que sinon, le lendemain, tu peux être sûr que tu l'oublies. Et puis, faut pas faire de bruit parce que la copine qui dort à côté. Et tu prends le téléphone et puis tu essaies de mimer ce que tu as en tête. Puis des fois, ça fait des trucs. Et tu réécoutes le lendemain ou 3 jours après et puis tu t'entends et tu dis putain, j'avais quoi en tête? Et là, c'est fini, quoi. Donc, des fois, t'arrives pas à retrouver ce que t'avais en tête. Ouais. On va passer gentiment au moment le plus intensif de ce podcast. Tu sais ce que c'est, vu que tu as déjà écouté un épisode où, pour un petit rappel des règles, je vais te poser une série de questions qui n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum. Je vois ta tête, tu dis, qu'est-ce qu'ils vont encore me faire? Parce que j'ai un peu survolé les épisodes, c'est pour ça que j'ai peut-être pas dû tomber sur cette partie. Ah, c'est dommage. Donc, est-ce que toi, tu es prêt? Jamais, mais allons-y quand même. Et c'est parti avec la musique. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu? T'as y a qui Disney? Alors si tu crois déjà la première question, c'est un peu inquiétant, mais je te laisse réfléchir. Dormeur des 7 nains. Il y en a un qui s'appelle Dormeur, non? Sûrement. Ouais. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques? Physique. Ton expression favorite? Faut pas pousser mes mains dans les orties, elle est très vieille. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir? Voler. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir en une seule journée? Tout ce que je fais sur un mois. Le plus bel endroit où t'es allé? Le plus bel endroit, c'est la Suisse. Et quelle est ta plus grande qualité? Perfectionniste, c'est un piège. Non, je crois que je suis honnête. Et ton plus grand défaut? Plus grand défaut, je suis lent. Quel est ton style musical préféré? Pop rock. Ça va ressortir beaucoup, ça. Si demain matin, ton patron vient te dire « Je te donne 1 semaine de congé », qu'est-ce que tu ferais, sachant que tu n'as absolument rien prévu? J'ai pas de patron, mais en gros, je pense que je me poserais simplement devant la console. Des fois, ça fait du bien. Plage, montagne ou forêt? Montagne. Plutôt du genre être à l'avance ou à la bourre par rendez-vous? J'aime bien être à l'heure. Pas à l'avance, pas en retard. Maniaque ou bordélique? Assez maniaque, ouais. Ton premier concert que tu as pu assister? Axel Red. Quel est le métier que tu voulais faire quand tu étais enfant? Je voulais faire que acteur, je crois. Si tu voulais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts? Les Chinois. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? C'est pas les grands du métier qui sont les patrons dans la musique, c'est le public. Une chanson que tu ne veux pas avouer d'avoir dans ta playlist? J'ai quoi dans ma playlist? J'ai la chanson la plus agaçante du monde. C'est laquelle? Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est des gars c'est des scientifiques, je crois, qui se sont réunis, qui ont fait
are the most unwanted song in the world. Je crois que ça s'appelle. Et ils ont créé une chanson qui dure, je crois, quelques 6-7 minutes où t'as que des trucs agaçants. Non. En fait, j'aime bien le dire, donc j'assume. Donc, t'as répondu à 18 questions, ça va, tu t'es pas trop mal sorti. Ouais, 18 passe questions. vite. À côté de ton rôle de producteur de plusieurs artistes suisses, tu fais également tes propres chansons, dont une qu'on va écouter qui s'appelle Hey Darling. Hey, darling, what are you up to today? 'Cause you look so beautiful. Hey, darling, where are you going? It feels so unusual. Hey, darling, no, don't today. Don't. I keep a still for play before you tell me something I'll never believe. Oh my God, ooh, what you're just doing hurts. Oh my God, ooh, what you're just doing hurts. You don't know what I've been doing, what I've done just for you. Come on, baby, 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 please. Oh my God, ooh, ouch. Hey, darling, always thought you and me, that be it. Hey, darling, you're my sunshine, my light of the day, my someone forever, until you show me your true face. Oh my God, ooh, what I'm just doing hurts. Oh my God, ooh, but it is what you deserve. You don't know what I've been through, what I've done just for you. Come on, baby, 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 please. Oh my God, ooh, ooh, ooh. What you're just doing hurts. Oh my God, ooh, what you're just doing, it hurts. It comes out of the blue, honestly and so cruel. Baby, 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 please. Oh my God. Et justement, tu m'avais dit que pendant qu'on écoutait cette chanson-là, que t'avais pas encore le studio à Roll. Non. Et puis t'as fait ça dans ta chambre à coucher. J'ai fait ça dans ma chambre. J'ai vraiment commencé la musique avec du matériel bas de gamme. À l'époque, j'enregistrais avec il y a longtemps, il y a 15 ans. J'ai commencé avec un micro de webcam. Pour te dire, les webcams avaient même pas encore de micro intégré. Et il y avait même pas de webcam dans les ordinateurs. Donc c'était les webcams et les micros séparés. Ouais. Et j'enregistrais la musique avec ce micro de webcam et puis je m'entraînais comme ça. Donc ouais, j'ai vraiment grandi comme ça, alors qu'il y a des gens aujourd'hui, tu peux acheter directement du très bon matos. Donc, mais ça m'a formé de faire comme ça. Donc, et puis après, à côté de ça, tu m'avais dit que la guitariste qu'on écoutait aussi pendant cette chanson-là, venait du Paraguay. Ouais, C'est Loida ça. Luizzi. Puis Ouais, comment est-ce que vous avez je- réussi à réunir tout ça ensemble pour que ça donne cette chanson-là? Oh, tu sais, avec Internet, Instagram, tu trouves un peu tout le monde. Moi, j'aime bien chercher un petit peu des musiciens, collaborer. Et puis, elle avait beaucoup d'abonnés sur Insta, puis je crois des centaines de milliers. Puis je me suis dit, elle va jamais me répondre. Mais en fait, il y a
Je sais pas si c'est le fait qu'elles viennent du Paraguay, que ils sont différents, les gens sont différents là-bas, mais elle était très ouverte, très ouais, cool, on va faire ça. Alors que je pense que tu prends une personne en France ou en Suisse ou en Europe qui a autant d'abonnés, t'es très vite snobé, généralement. Puis on va revenir sur ton passé à toi. Ça ressemblait quoi à un Sylvain quand il était petit? Très timide, maladif. Limite, quand il y avait des gens qui venaient à la maison, je me planquais dans ma chambre et puis j'osais pas passer la porte. Je me disais, est-ce que j'y vais pas? Et puis beaucoup d'imagination aussi. Puis comment l'idée t'est venue de faire de la voix off? Alors la voix off, c'est tombé un petit peu par hasard en fait. Parce que moi j'ai toujours travaillé dur pour la musique, des heures et des heures, alors que la voix off c'est un peu tombé comme ça. Parce qu'en fait je sortais des études d'ingénieur du son, j'avais pas de travail en sortant, puis je me suis dit, j'avais entendu parler d'une boîte qui faisait des pubs, et je me suis dit bon bah, je vais envoyer des démos. Je m'enregistre avec mon micro, j'ai envoyé des démos, on sait jamais, ça peut faire un peu d'argent de poche. Et ils ont mis, je crois, 2 ans avant de me prendre pour le premier job. C'était Migros, si on a le droit de dire les marques. Ouais, tu peux dire la marque, c'est bon. Et c'était hyper flippant parce que tu te retrouves dans un studio à Genève, tu mets le casque, t'as des gars qui sont à Zurich en train de te parler dans le casque, ils sont au moins 10 dans le studio à Zurich, t'entends des voix un peu partout. Et j'avais juste, je devais doubler un gars, je sais plus ce qu'il disait, un personnage qui disait juste la mienne aussi, je crois. Et juste pour faire cette phrase, moi je tremblais, je savais pas ce qu'il fallait faire, et personne te dit quoi faire, c'est juste allez on enregistre, tu poses la voix. C'était hyper flippant. Et puis après ça a enchaîné avec d'autres spots, et j'ai pas galéré en fait dans la démarche. En fait, si pour faire de la voix off, et puis c'est tout. Les gens me demandent, les studios me demandent de plus en plus pour faire des voix off. C'est comme ça que ça se passe. Puis comment est-ce que tu maintiens ta voix en forme et prête pour les enregistrements? Est-ce qu'il existe des techniques pour garder en fait la même tonalité de voix du début à la fin? Ouais, il y a des techniques. Ça dépend ce que tu fais comme type de voix. Je sais que pour les voix assez graves de voix off, hein, comme par exemple quand t'as une pub de voiture à faire où tu dois vraiment garder tes graves, c'est mieux de faire le matin et de pas parler avant. Mais des fois c'est pas possible. Des fois ils te prennent l'après-midi et puis t'as la voix un petit peu plus haute. Quand c'est des voix un peu plus hautes, un peu plus avec un peu plus d'énergie, là tu te chauffes un petit peu la voix en faisant des vocalises. Mais je me souviens une fois, je devais faire une voix qui était très grave. C'était pour Galaxus. Justement, on va écouter la pub juste après. Ouais. Et j'étais obligé, en fait, parce qu'il m'avait pris l'après-midi, il me dit, ouais, une voix très très grave. Et puis je dis, ouais, mais ça aurait été mieux de me caser le matin pour ça. Et je me souviens, j'ai dû faire des pompes dans le studio. Parce que le fait, en fait, de faire un effort où tu respires très fort, bah ça, je sais pas ce qui se passe physiquement, mais en gros, la voix descend. La voix est descendue, ouais. Puis tu disais quoi dans cette pub de Galaxus? Il y a des moments où chaque détail compte. Précision, performance. Et j'ai oublié un mot. Puis on va écouter la pub de Galaxus maintenant. Il y a des moments où chaque détail compte. Perfection, précision et performance. Fais confiance à ton instinct de winner. Réveille ce qu'il y a de meilleur en toi. Maintenant. Dis donc, mais ils sont où les autres? Ils jouent depuis un bout de temps. Quoi? Ils jouent depuis un bout de temps. Le match commence à la demi, vieux. Quoi? Déjà? Ah? C'est pas vrai, ils auraient pu me prévenir. Nous avons les produits. Qu'est-ce que tu veux? La plupart se douchent après le match. C'est ce que je te dis. Vous avez la vie. Bande d'amateurs. Galaxus.ch. Puis vous êtes dit, mais cette voix me dit quelque chose. Si je repasse ce jingle bien précis, ça vous dit quoi? Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler Le manipule. Ailleurs. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec,
C'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Donc ouais, tu as aussi fait le jingle de la 2e saison de Rencontre avec. Ah bon? Ouais, c'est toi. C'était ma voix. Je me disais, je me reconnaissais. Puis tu as fait aussi des voix off sur beaucoup de pubs, notamment pour Samsung, les CFF, Swisscom, Migros, Galaxus, et tu es aussi la voix officielle de Jaune dans les M&M's. Comment est-ce que tu es rentré dans ces différents projets-là? C'est toujours... j'ai beaucoup de chance, en fait. C'est quand je vois des voix off, des gens qui essayent de faire la voix off, qui ont des sites web avec plein de démos, des fausses démos, pas des pubs officielles, et qui rêveraient de décrocher des grosses pubs. Moi, j'ai même pas de site web dédié, je cherche pas à démarcher. Et c'est vraiment les boîtes de prod qui me tombent dessus, qui m'appellent et qui me disent oh, on a besoin de toi pour telle voix. C'est toujours comme ça se passe. Donc je remercie, je sais pas quoi, mais beaucoup de chance que ça se passe comme ça. Et parmi de tous les projets, est-ce qu'il y a une anecdote amusante ou mémorable? Tu m'avais parlé que pour la pub de Galaxus, tu as dû manger un vrai sandwich. Ouais, il y en a plein. Galaxus, dans la pub où le gars il se rase dans les vestiaires, puis il arrive et puis tout le monde est parti au match. Il y a le gars qui est sur le banc qui mange un sandwich. J'ai dû vraiment manger un sandwich. Et j'avais jamais fait cette expérience, mais je te jure que manger un sandwich pendant 1 heure pour faire des prises, je peux dire qu'après t'as mal au ventre. Il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu notamment une histoire avec Omar Sy aussi. Pour la pub de Swisscom, ouais, pour la pub de Swisscom, en fait, ce qui s'était passé, c'était que c'était pendant le lancement de la 2e saison de Lupin, je crois. Et Swisscom, pour la Blue TV, avait fait un partenariat avec Lupin, où tu vois la box de Blue TV qui se fait voler par une main, puis t'as la musique de Lupin derrière, et t'as une voix off qui énonce le produit. Et en fait, chaque voix, c'était les voix officielles de la série. Donc, parce que la série a été doublée en anglais, elle a été doublée en allemand, en italien. Chaque voix, en fait, c'était les officiels qui doublaient la série, qui doublaient Omar Sy. Et forcément, pour le français, c'est logique qu'on prenne Omar Sy. Et ils ont demandé à ce qu'il fasse la voix. Et son agent a demandé 300 000 € sans les frais d'agence, juste pour lui. Puis après, les studios, ils ont fait ouais, c'est un peu cher quand même. Du coup, ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit ouais, t'arrives à faire la voix d'Omar Sy? Oui, bien sûr, tous les jours. Et il m'a dit ouais, mais t'arrives pas à regarder la série ce week-end et puis t'entraîner à le faire. Puis j'ai dû m'entraîner j'ai dû regarder la série, m'entraîner. Moi, je trouvais pas top. Et puis d'ailleurs, tout le monde autour disait ouais, pas top, mais les studios étaient contents. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu voudrais dire au Sylvain il y a 10-15 ans derrière, celui qui est en face de moi aujourd'hui? Accroche-toi et écoute pas tout ce qu'on te dit. Écoute-la. Tu t'es fait beaucoup influencer, c'est ça? Ouais, en fait, le problème, c'est que... Alors, il y a des jeunes qui arrivent à passer outre, mais il y avait... en fait, t'es un peu drivé par la peur quand t'es jeune, et puis les gens te donnent des conseils en disant tu devrais plutôt faire ça. Mais en fait, la plupart des conseils qu'on te donne, faut toujours analyser, est-ce que c'est des gens qui ont réussi dans le domaine où tu veux réussir, ou est-ce que c'est des gens qui sont complètement externes et qui te disent juste ouais, tu devrais plutôt faire attention à ça, alors qu'ils en ont aucune idée en fait. Donc le conseil, c'est vraiment si t'as des conseils à prendre d'autres personnes, écoute vraiment ceux qui ont réussi dans le domaine où tu vas aller. Et puis nous arrivons justement à la fin de ce podcast, et si tu as toi un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique, ce serait lequel? La même chose que j'ai dit avant. Et puis acceptez le non, restez toujours poli, accrochez-vous et restez toujours dans le game, comme on dit,
parce que ça fait partie du jeu en fait, d'avoir des hauts débats. Et les seuls qui réussissent, c'est ceux qui restent, qui se relèvent à chaque fois. Et puis on va se quitter avec un dernier morceau qui s'appelle On verra. Merci beaucoup Sylvain d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Perdu des potes et j'en retrouve de nouveaux. Les gens viennent tout aussi vite qu'ils s'en vont. Quand le temps s'arrête, la vie me semble si courte. Je perds l'espoir et je retrouve l'amour. Quand tout va beaucoup trop vite, je vois qu'ils me lâchent dans le vide. Couteau dans le dos, certains fermeront les yeux. Si je perds la course, je prendrai ma revanche. C'est un cycle de vie, ça monte et ça descend. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je dis on verra, on verra, on verra, on verra bien. On verra plus tard, demain dans 10 ans, ça ira. Les regards, la pression, on surmontera. Suicide social, mais on est encore là. On verra, tant qu'on regarde en avant, un jour ça ira. Nos rêves, toutes nos attentes, 10 fois l'Himalaya. Déception d'enfance, on s'en remettra. On verra, on verra, on verra, on verra. Je trouverai mon destin, la raison de tous mes faux pas. Peut-être j'aurai la bague ou un empire à 3000 carats. Je vise, oh certains diront que c'est du délire. J'irai, oh sinon je sais pas si je vais survivre. Je me demande si le futur existe vraiment. Ce qui monte sur les médias, j'y crois moyennement. Climat, guerre, surpopulation, à mon avis, y a un peu trop de risques d'extinction. On verra, oui on verra, oh, on verra. Oui on verra, on verra. On verra bien, on verra bien. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je dis on verra, on verra, on verra, on verra bien. On verra plus tard, demain dans 10 ans, un jour ça ira. Les regards, la pression, on surmontera. Suicide social, mais on est encore là.